Je vous accueille et vous remercie de vous arrêter pour écouter. J'espère que vous allez bien et que vous trouverez ce sujet, que j'aime personnellement beaucoup, intéressant. Je suis Yael. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de rêves sur cette chaîne, mais aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet plus que jamais, car avec la compréhension du temps en tant que tel, je considère qu'il est important ou particulièrement utile de comprendre comment tout fonctionne, ou du moins cela nous donne des indices très clairs et intéressants à ce sujet. Déjà à l'époque, lorsque nous parlions de rêves prémonitoires, j'ai commenté cette même chose avec laquelle je commence maintenant, mais je vais le résumer pour introduire le reste. Les rêves sont, comme on peut en conclure même au niveau de la psychologie terrestre de base, une représentation parfaite ou un reflet de la personne qui les rêve, étant donné qu'ils représentent avec une fidélité totale ce que nous portons en nous. Ou plutôt, ce qui forme notre conscient, notre subconscient et, surtout, notre inconscient. En élargissant un peu notre vision à ce sujet, et en étant conscient de la loi des miroirs, nous pouvons également facilement conclure que la réalité que nous percevons comme le monde matériel réel et palpable, celui que nous vivons lorsque nous nous réveillons, est également exactement la même. Une représentation ou un reflet de ce que nous sommes, ou de qui nous sommes. La différence la plus claire entre les deux réalités serait la perception beaucoup plus dure et plus humide de cette dernière, pour la définir d'une certaine manière, bien que je ne sache pas si cela parvient vraiment à la décrire correctement. Avant tout, je pense qu'il serait beaucoup plus précis de dire que la principale différence serait la perception du temps à partir du moment où une idée nous vient à l'esprit jusqu'à ce qu'elle soit incarnée ou manifestée dans ce que nous pouvons percevoir à travers nos sens, pour ainsi dire, ainsi que les limitations que nous éprouvons dans chacun de ces domaines. Des limitations dont les origines sont nos propres idées, ainsi que certains accords perceptuels et collectifs, bien que ce sujet soit beaucoup plus profond et complexe, donc j'essaierai de ne pas m'éloigner trop du sujet. Quoi qu'il en soit, ce que nous vivons dans les rêves est une autre réalité, ou plutôt, un autre domaine au sein de la même réalité, avec ses propres lois et sensations. Et je sais que de nombreuses personnes poursuivent le but de prendre conscience de celui dans lequel elles se trouvent à l'intérieur de ce domaine, et donc la liberté à l'intérieur de ce domaine. La liberté de manifester ce qu'elles souhaitent, ou de disparaître là-bas, et ensuite ce qu'elles n'aiment pas. Ou même de faire usage de ce que nous pourrions appeler des pouvoirs au-dessus du naturel, entre guillemets, tels que le vol, la téléportation instantanée, le contrôle du temps ou le passage à travers des surfaces solides. Ce phénomène curieux est souvent appelé rêve lucide. En lisant et en recherchant sur le sujet il y a quelque temps, bien que je doive admettre que ce n'était pas en profondeur, j'ai pu voir comment certaines personnes recommandaient des pratiques telles que se réveiller de temps en temps pour induire ce type de rêve. Personnellement, je ne le recommande pas du tout pour deux raisons principales. La première est que vous allez complètement détruire votre emploi du temps, vos cycles de sommeil et votre repos sain. Et la deuxième est que cela n'a aucun sens puisque cela peut être réalisé de manière beaucoup plus simple. Et si vous y réfléchissez, cela a parfaitement sens. Récapitulons. Ce que vous vivez dans vos rêves est un reflet parfait de ce qui réside dans votre esprit au quotidien, ce que vous portez stocké dans les différents plans de votre esprit. Par conséquent, si vous souhaitez apprendre à prendre conscience que vous êtes dans un rêve, ou que vous possédez la capacité de contrôler ce qui s'y passe, il suffit d'assumer et d'intégrer cette chose même dans votre vie quotidienne. Au moment où vous mettez en pratique cette connaissance au quotidien, le fait que vous êtes vous-même, celui qui jour après jour génère la réalité qui vous entoure lorsque vous observez que votre monde vous offre des choses qui avaient auparavant retenu votre attention pendant au moins un moment, et que vous essayez de travailler sur vous-même et de contrôler un peu plus cette réalité, petit à petit cela sera capté ou tatoué dans votre inconscient également. Par conséquent, vous verrez les résultats de plus en plus fréquemment dans vos rêves. Vous pourrez le remarquer, par exemple, dans ce qui vous est sûrement déjà arrivé à un moment donné. Ce que je vais vous dire ensuite va vous interpeller. Vous avez sûrement rêvé à un moment donné que vous pouviez voler. C'est une sensation libératrice et très agréable, n'est-ce pas? Cependant, je suis également sûr qu'à un moment donné, vous avez cessé d'être capable de le faire comme vous le faisiez il y a quelques minutes. Soudain, vous essayez de voler et ce n'est plus si facile. Vous sautez et sautez, mais au mieux vous ne pouvez le faire que pendant quelques secondes alors qu'avant vous le pouviez. Que c'est frustrant. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple. Vos idées sur le possible et l'impossible interfèrent avec votre rêve.
Que se passe-t-il lorsque vous commencez à prendre conscience dans votre vie quotidienne que ce sont vos idées qui façonnent votre réalité, lorsque vous savez que votre capacité à réaliser quelque chose dépend de vos idées, surtout si vous vous êtes déjà considéré comme capable de cela? Lorsque vous connaissez la véritable importance et la force de vos pensées dans ce que vous accomplirez ou non, c'est à ce moment-là que vous commencerez progressivement à voir ces résultats beaucoup plus clairement et rapidement dans les rêves en raison de la manifestation précoce qui existe là-bas. Soudain, vous vous retrouverez dans le rêve à lutter contre votre propre esprit et parvenant à prendre votre envol à nouveau pour vous donner cet exemple. Ou vous vous retrouverez à vous demander pourquoi quelque chose se passera de cette manière ou de cette manière parce que vous êtes dans un rêve. Soit vous saurez vous défendre contre toute attaque ou visite nocturne parce que vous saurez vous défendre en utilisant toute manipulation spatio-temporelle dans le rêve contre une attaque ouverte, soit vous vous retrouverez à découvrir et à démasquer ces entités dans le bas astral qui voulaient provoquer une réaction en vous pour se nourrir de vous. En d'autres termes, vous deviendrez automatiquement invincible, littéralement omnipotent. De la même manière, si vous cessez de croire en vous-même et que vous vous livrez à des pensées intrusives, vous verrez la même chose se refléter dans vos rêves. Vous pouvez donc utiliser vos rêves comme un indicateur de la façon dont ce travail se déroule pour vous, par exemple, et sur quoi vous devez vous concentrer ou cesser de vous concentrer. Mais je ne vois pas les rêves simplement comme ça mais comme un autre royaume tout aussi réel. Et non seulement à cause des connaissances que nous avons pu apprendre ou acquérir grâce à ce que les autres nous enseignent. Les rêves nous donnent ces informations ou ces indices tout le temps. Par exemple, je suis sûr que cela est arrivé à beaucoup d'entre vous que dans le rêve lui-même un son allait se produire bientôt et il s'est avéré que lorsque ce son est arrivé, il était parfaitement synchronisé avec un autre son qui se produisait dans le royaume que vous percevez au réveil. Et non, je ne parle pas d'un réveil car on pourrait argumenter que le corps était déjà habitué et préparé à ce qu'il se déclenche à ce moment précis. Je parle d'un son totalement éventuel et imprévisible. Ce type d'événement confirme clairement l'union entre les deux royaumes, laissant une sensation curieuse similaire à celle vue dans le film Avatar où lorsque l'un des corps se réveille, l'autre s'endort mais les deux sont unis par un lien qui est la conscience qui les anime et qui vit toutes ces expériences même si ce sont des mondes différents. Parfois, vous pourriez même rêver que vous vous réveillez de l'endroit où vous vous êtes endormi et vivre une série d'événements avec une cohérence totale pour vous réveiller plus tard et être surpris de découvrir que c'était un rêve, même en vous réveillant encore et en doutant de ce qui est un rêve et de ce qui ne l'est pas. Vous pourriez également vivre une réalité que vous savez ne pourrait pas se produire dans ce que vous appelleriez le monde réel, comme parler à ou voir une personne que vous savez ne plus être là car elle est décédée. C'est dans ces moments que vous pourriez également réaliser que vous vivez dans ce royaume qui pourrait également être vu comme une ligne de temps alternative. C'est un phénomène que vous pouvez apprécier pleinement lorsque cela se produit avec ceux avec qui vous ne pouvez plus être en pleine conscience, que vous avez voyagé vers cette autre version de votre monde au moins pour un court laps de temps. Et il se peut aussi que ces personnes aient décidé d'être avec vous pendant ce temps car cela arrive parfois, non pas de manière délibérée ou planifiée, mais simplement par coïncidence en raison du désir des deux côtés d'expérimenter quelque chose comme ça. Cependant, vous devez également être prudent car de nombreuses entités malveillantes se déguiseront en personnes qui peuvent vous affecter de manière qui leur convient. De plus, votre esprit sera toujours là pour façonner tout, il sera donc de votre responsabilité de décider ce que chaque rencontre ou rêve signifie là-bas ou ce qu'il peut vous apporter, mais cette fois-ci, je vous laisse également avec une pensée que je trouve intéressante. Une fois que vous prenez conscience que vous rêvez et que vous avez travaillé sur tout ce dont nous avons parlé, vous devenez pratiquement omnipotent. Vous pouvez façonner l'espace et le temps pratiquement à volonté. Ce que vous vivez dans vos rêves et ce que vous vivez lorsque vous vous réveillez sont deux côtés de la même pièce, deux royaumes dans la même réalité qui, bien qu'ils possèdent leurs propres lois, fonctionnent en même temps sous les mêmes dynamiques. En reliant ces points, que se passerait-il si une personne prenait conscience que cette autre réalité dans laquelle vous vivez en ce moment est également un royaume manifesté par leurs idées? Qu'est-ce que cette personne serait-elle capable de faire, ou plutôt de ne pas pouvoir faire? À bientôt. Avec toute mon amitié. Zael Dera.